Et donc, je vais présenter tout de suite Corentin Laoust pendant qu'il se prépare. Et donc, il est chercheur, aspirant FNRS à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, au centre de recherche sur l'imaginaire, qui s'appelle donc le CRI, qui fait partie, si j'ai bien compris, d'une fédération de centres qui s'appelle l'INCAL. Il est l'auteur d'une thèse soutenue en mars 2019 et effectuée sous la codirection de la professeure Myriam Watt-Delmotte, donc Université catholique de Louvain, et du professeur Bertrand Gervais, qui est à l'UQAM à Montréal. Donc, cette thèse est consacrée aux figures, formes et postures de l'anarchique dans la littérature contemporaine, en langue française, que cette littérature soit celle du livre ou qu'elle soit présentée à l'écran. Donc, dans ce cadre, il a plus spécifiquement étudié les œuvres de Marcel Moreau, Yannick Enel et Philippe de Joncker, qui sont donc des œuvres... Je prononce mal ? Non, c'est... Ah, d'accord. Voilà. Qui relèvent donc de l'hypermédia. Et ces travaux donc, de thèse, de doctorat, ont nourri une dizaine d'articles qui ont été publiés dans des revues telles que Studi Francesi, Fiction, Mémoire du livre Studies. Il a coédité également avec Charline Lambert des numéros de la revue Les Lettres romanes qui portent sur la réappropriation du sensible et du sensoriel dans la littérature des XXe et XXIe siècles. Et donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. On entend comme ça. Bonjour à tous et toutes. Et avant de commencer, je tiens moi aussi à remercier les organisatrices pour leur invitation et pour le très bel événement qu'elles ont mis sur pied. Et avant également de commencer, et en bon littéraire que je suis, j'ai choisi une exergue à cette communication. Et donc j'aimerais vous partager cette phrase adaptée de Gilles Deleuze et Félix Guattari par Brian Massoumi et Erin Manning, qui dit ceci: « L'art n'est pas le chaos, c'est une composition du chaos qui engendre vision et sensation, ni prévue, ni jamais préconçue. » Philippe de Joncker, photographe et écrivain, mais surtout artiste touche-à-tout, développe depuis le tout début des années 2000 une œuvre hypermédiatique aux très nombreuses ramifications, Désordre. Site internet tout à fait singulier, assez déconcertant de prime abord, il se caractérise par l'hybridation sémiotique et la transartialité dans un cadre oscillant entre l'autobiographique et l'autofictionnel. Bon, j'espère que ça va réapparaître. Sorte de journal polyphonique en ligne qui a... Ok. J'espère que ça ne va pas trop arriver, sinon je vais prendre beaucoup trop de temps. Sorte de journal polyphonique en ligne qui a officiellement pris fin en avril 2017 pour ensuite être réinvesti dès l'été 2018, et ceci participe déjà très concrètement du processus de variabilité constamment à l'œuvre chez de Joncker. Désordre rejoue la pratique diaristique en convoquant, de par son ancrage numérique, texte, images, sons et vidéos. Composé de très nombreux projets qui concentrent près de 300 000 fichiers répartis dans plus de 10 000 dossiers répertoires, il a pu témoigner tout au long de son amplification, et qui est toujours en cours, d'un processus d'expansion progressive non téléologique. Au fil du temps, le site n'a cessé d'évoluer et de se transformer, comme en témoigne l'historique que l'on retrouve sur l'une de ses pages. Et là, je vais rapidement sortir du PowerPoint, en espérant ne pas tout faire planter. Et donc voilà, une des pages du site qui intitulée, il y a un peu deux titres, Le désordre dans tous ses états, et qui peut être sous-titré par Comment j'ai amplement merdé dans la réalisation de ce site. Et vous voyez, chaque fois, il y a des captures d'écran, des pages d'accueil au fil du temps. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais c'est assez intéressant qu'il y ait aussi cette archive-là au sein même de l'œuvre, et qui finit donc sur la forme actuelle, la forme actuelle de la page d'accueil, telle que j'ai pu vous la montrer dans mon PowerPoint.
Pratique artistique et littéraire nativement numérique et fortement marquée par l'activité photographique. Désordre affiche, à l'instar de la plupart des œuvres de ce type, une textualité ouverte, perpétuellement inachevée, marquée par la fragmentation, l'indétermination, la multilinéarité et le manque de clôture inhérent au médium. Ne devant initialement consister qu'en un site original de présentation du travail photographique de Dejoncker, Désordre déjoue les formes traditionnelles, conventionnelles, ainsi qu'un principe d'uniformisation. Le site, qui décrin est très vite devenu perle, c'est-à-dire œuvre à part entière. Il a d'ailleurs reçu le prix multimédia de la Société des gens de lettres en 2002, est en effet tout entier tourné vers une logique de déformatage et de reconfiguration perpétuelle. Il s'engage invariablement dans la déstabilisation et la transgression en mettant à mal toute perspective catégorielle. Se composant d'une multiplicité de particules narratives protéiformes, il se situe, pour le dire avec les mots de Gilles Suzanne, en opposition à la rétablie, tout à la fois autoritaire, virtuose et indexée sur une technique qui lui est spécifique. Composant l'hétérogène, Désordre se présente comme un patchwork de 1001 éléments rassemblés et mêlés entre eux, sa nature et sa texture qui engagent à une lecture par piochement, vu la masse que représente ce site, sont fondamentalement hybrides. Désordre est donc une œuvre hybride et complexe à la croisée des arts et médias, en tant qu'il représente un lieu de perpétuelle expérimentation, contrant ainsi la dynamique formatante propre au développement d'Internet depuis 2005. Le méta-projet Ursula, qui fait partie du site, l'un des derniers en date, et qui est venu complexifier davantage encore la structure du site, vient tout particulièrement mettre en relief cet aspect, ainsi que le suggère une note de l'auteur, que je cite maintenant. Et dans cette réunion à la fois d'images fixes, d'images animées et de sons, c'est assez naturellement que je me suis tourné vers une forme Ursula. Cela m'a pris un peu de temps pour concevoir une forme Ursula que je n'avais pas tout à fait utilisée jusqu'à présent, mais j'y suis parvenu. Donc on voit que lui-même va donner un nom à cette forme, nom qu'on peut comprendre une fois qu'on se plonge dans le projet, mais voilà, je passerai là-dessus pour rester dans le temps qui m'est imparti. Le site est donc animé par l'idée de sans cesse tenter de faire surgir du neuf, d'aller vers de nouvelles formes, d'engendrer des tentatives, bien qu'elles ne soient pas toutes vouées au succès. Et cet aspect de l'échec est mentionné par Dejoncker lui-même à divers moments au long de l'élaboration de Désordre, et également de s'engager vers l'inconnu. Le désordre est un flux, il se modifie sans cesse, il s'augmente sans cesse, affirme son créateur. On retrouve une vraie dimension artisanale dans le processus de création déployé par Dejoncker, qui dit d'ailleurs travailler par tâtonnement. Il s'agit d'arpenter sans but sa garrigue personnelle, sans jamais tâcher de s'orienter, et surtout sans souci du retour, comme le formule l'artiste multidisciplinaire dans un texte en hommage à Samuel Beckett, mais qui correspond assez bien à sa propre pratique. Et Spiros Simotas, qui a étudié l'œuvre, parle en ce sens du garage, endroit où l'on bricole, où on met les mains dans le cambouis, et qui est de nombreuses fois évoqué par Dejoncker. Ici, typiquement, c'est un montage photographique fait par l'auteur lui-même, et donc qui parle du garage comme lieu archétypal de l'œuvre. Au fil du temps, le site n'a donc cessé d'évoluer et de se transformer. Il peut d'ailleurs être appréhendé comme une œuvre perpétuellement en devenir, jamais vraiment établie ou finie, fouillante et toujours à venir, qui s'est pleinement inscrite dans un principe d'advenance. Dejoncker n'a d'ailleurs cessé tout au long de son développement de réaliser des déphasages, des disruptions au sein même du système qu'il mettait sur pied. Désordre est ainsi un vrai lieu d'expérimentation artistique et de cohabitation générique, où se côtoient projets photographiques comme Faux raccords, Travail de Romain ou Algues, pour ne citer que. Donc projets photographiques, petites nouvelles. Vous voyez ici les titres de certaines des nouvelles qu'on retrouve sur le site.
mais qui sont un peu cachées. Il y a également des œuvres inter- et transmédiatiques, telles que L'Immuable en question, dont vous avez ici une capture d'écran, ou Le Jour des Innocents. On y retrouve aussi des citations de livres qu'a lu de Joncker ou qu'il est en train de lire et qui le marquent, mais également des anecdotes de son quotidien qui viennent nourrir différents projets, parfois menés de front, etc. De même, certains projets, c'est peut-être ceux-là qui peuvent vraiment vous intéresser, qui peuvent être intéressants dans le cadre de ce colloque, comme Contre, Apnée ou Forme d'une guerre, peuvent migrer d'une forme à une autre, être inscrits dans un entremêlement formel et même donner lieu à des spectacles performances. Je viens de vous montrer les affiches. Donc, c'est d'abord des projets hébergés sur le site qui ensuite vont sortir même du cadre de désordre. Et c'est donc le concept d'informe qu'il me semble pertinent de convoquer afin de rendre compte de l'œuvre qui peut par ailleurs être appréhendée comme un hyperespace selon l'acception que Fredric Jameson a donnée à ce terme, qui renvoie à un espace multipolaire et décentralisé. Création essaimée par étoilement, elle est en effet mue par une dynamique centrifuge, d'éclatement, d'échappée, de dispersion par rapport à un centralisme. Désordre témoignerait en ce sens d'un principe d'organisation à la fois rhizomatique et archipélagique qui valorise la mouvance contre le statisme, la multiplicité et l'hétérogénéité contre l'unitaire et l'uniforme. La photographie d'une pomme de terre ayant germé et déployant de ce fait un grand nombre de ramifications, photographie que l'on retrouve sur le site, pourrait en constituer l'image prototypique. En tout cas, c'est ce que je propose. Désordre est donc une œuvre qui s'oppose, pour le dire avec les mots de Christiane Voller, aux idéologies de la forme. De Joncker s'est engagé dans la production de formes artistiques qui ne s'assimilent en rien au canon générique classique, et d'ailleurs il ne cesse de les détourner et de s'amuser à les détourner. Désordre, marqué par un enracinement médiatique pluriel, se présente en ce sens comme un bric-à-brac qui amasse, mélange, hybride. Y est réalisé un décloisonnement des pratiques artistiques, suivant lequel les différents régimes sémiotiques convoqués le sont de manière complémentaire et en se stimulant réciproquement. Le site, qui vise par là à prodiguer une expérience plurisensorielle, constitue par conséquent un espace sédimenté, composé de matériaux divers et multiples, amoncelés, enchevêtrés et réarrangés dans un mélange parfois confusionnel. L'œuvre est ainsi semblable en ce point à celle de la poétesse Valérie Roseau, qui accumule pêle-mêle le tout venant du vivre, jouant à brouiller pistes et frontières. Comme l'a noté René Audet, un chercheur québécois qui a travaillé sur Désordre, Désordre apparaît comme un nœud de ressources diverses, de nature médiatique variable. La photo, la vidéo, les extraits sonores entrent en dialogue avec le texte sur la base d'une intratextualité justifiant les réseaux de liens tissés autour de l'œuvre. Ouvrant un corps à corps entre différents matériaux sémiotiques, il s'inscrit pleinement dans ce que Gilles Suzanne nomme une translation des médiums. De même, la plasticité et la malléabilité des contenus présents et peu à peu accumulés sur le site renforcent cet aspect, étant donné qu'une même image, qu'un même texte ou qu'une même partie de texte peut être utilisée dans le cadre de différents projets, mais aussi parce que certains projets sont inscrits dans un processus évolutif. La matière du site est en ce sens sans cesse réorganisée, ouvrant des parcours de lecture toujours nouveaux. Elle peut être dite isotropique, l'isotropie étant le propre d'un espace objet de mouvement, de tension, qu'aucun ordre supérieur ne vient assujettir à une hiérarchie. Tout matériau du site est donc susceptible de voir son statut modifié,
puisque, comme le note Gilles Bonnet, qui lui aussi a un peu travaillé sur Désordre, dit ceci, l'écran 20, qui est un néologisme de Gilles Bonnet, dénoue, renoue à l'envi l'architecture arborescente de son site d'une part, et que l'internaute d'autre part y invente son propre parcours. En tant que lecteur, visiteur, arpenteur du site, on est à la fois confronté à un polymorphisme et à un principe d'indétermination persistant. René Audet et Simon Brosseau, dans un article qui évoque la poétique de la diffraction de l'œuvre littéraire numérique, décrivent en ce sens, au sujet de Désordre, une expérience de navigation sans cesse plus déroutante, complexe. Aussi, Désordre est une œuvre mue par un principe de liberté radicale, où il s'agit de toujours emprunter de nouvelles pistes, de nouveaux tracés, dont il est possible, voire souhaitable, de se détourner pour éventuellement y revenir par la suite ou non. Suivant cette conjecture, il n'est pas anodin que le projet photographique 1000 chemins de Hanno Baumfelder, qui peut au demeurant résonner avec la photographie de la pomme de terre évoquée ci-dessus, soit inséré dans Désordre. Il en représente à mes yeux il en figure à mes yeux une belle représentation. Explosée, débordante, Désordre est une œuvre multifocale à la composition mouvante dont le cadre se dissout, est dissous. Le concept même de cadre est rendu inopérant. En effet, on ne sait pas vraiment jusqu'où va l'œuvre, puisqu'elle renvoie vers d'autres sites, vers d'autres projets et travaux artistiques, comme par exemple celui-ci, et en tout premier lieu parce qu'elle renvoie aussi vers la vie même de Philippe de Jonckère. Cet aspect de non-clôture de l'œuvre, duquel participe l'utilisation du multifenêtrage, notamment, fait écho à ce que Samuel Archibald a noté le troisième moment de la doxa hypertextuelle propre aux créations numériques. Et comme le note Pierre Ménard, le désordre n'a pas de fin. Le site propose en effet une approche réticulaire liée au support qui le rend possible, l'espace hypertextuel du web, qui lui non plus n'a ni début ni fin. Et à ce sujet, Philippe de Jonckère dit lui-même ceci en ouverture d'un de ses derniers projets, et je le cite, je pensais que j'avais l'extrait, mais en fait non. Entre autres choses, je réalise qu'en mettant un point final à qui ça, je mets également une manière de point final au cycle des Ursula. Et est-ce que ce cycle des Ursula n'est pas aussi le dernier chapitre de Désordre ? Entendons-nous bien, Désordre est un projet ouvert et sans bord, et il apparaît donc assez vain d'y chercher ou d'y trouver une fin. Il y a bien une première page, et elle n'est pas Jojo, il faut bien le dire, mais c'est la première. Il y a une fausse dernière page aussi, voulue ironique, dont je sais où elle se trouve dans l'arborescence du désordre, mais je n'ai plus aucune idée du chemin initial qui y mène. Mais on comprend bien que ni cette première page, désormais uniquement accessible depuis la page historique du désordre, ni cette fausse dernière page peuvent constituer des bords, des fins ou même un début. S'inscrivant dans une logique de l'hyperlien, Désordre, univers sans bord aux très nombreux recoins et chemins de traverse, est sans cesse projection vers le dehors. Il entraîne perpétuellement vers un ailleurs. On pourrait le définir comme plurivers, selon le sens proposé par Jean-Clède Martin à ce terme, c'est-à-dire comme un monde qui n'est plus un monde, mais une multitude de fragments, de connexions et de frontières mobiles. Sa nature est ainsi foncièrement plurielle, mixte, bigarrée. Aussi, toute linéarité est d'emblée mise à mal. Le lecteur, visiteur, arpenteur du site se retrouve en effet plongé au cœur d'une structure labyrinthique dans laquelle il n'a d'autre choix que de se perdre. La figure du labyrinthe est au demeurant représentée et signifiée à de nombreuses reprises sur les pages du site, comme vous pouvez le voir ici, c'est juste 3 exemples, et associée au sigle de l'infini, lui aussi plusieurs fois reproduit sur le site. Elle informe le processus global, anthropique, de dislocation, suivi et engendré par désordre.
Tout parcours de lecture de et dans l'œuvre est ainsi déterminé par l'aléatoire, l'incertain, le changeant, le dispar, l'œuvre étant façonnée par une logique du discontinu. René Audet, encore lui, assure en ce sens que la continuité y est déroutée par la multiplication des fenêtres et des pages écran, autant que par les contraintes des plateformes. Cette caractéristique à la fois poétique et liée à la réception de l'œuvre, qui ne cesse de surenchérir dans le sens de la déliaison, peut renvoyer à l'expérience ontologique de l'existence humaine, qui est constituée de multiples strates. En effet, le discontinu informe le rapport de l'être humain à l'espace et au temps. Comme a pu le souligner Michael Sheringham, l'expérience de l'espace est de l'ordre du discontinu. Nous nous déplaçons sans cesse entre différents types d'espaces, séparés par ce que Pérec nomme des fissures, des hiatus, des points de friction. Concernant le temps, on peut convoquer la pensée de Jean-François Hamel, qui a notamment mis en avant que le régime d'historicité propre à notre modernité était spectral, qu'il agit par résurgence, et qu'ainsi passé, présent, futur ne constitue certainement pas un continuum lisse et régulier. L'instabilité ouverte par la conscience moderne est celle d'un univers fracturé et désordre à travers un grand nombre de ses projets et sa structure globale en rend prodigieusement compte. Aussi, son aspect composite, parfois débraillé, est mis en avant, valorisé, car il renvoie à la forme que peut prendre toute existence humaine dans le contemporain. L'hybridité et la mobilité sont revendiquées, voulues, car elles rendent compte de la nature même de cette dernière, toujours hétérogène et inscrite dans un faisceau multidimensionnel. Et là, on peut faire un lien avec ce qui a été évoqué sur la société liquide, évoqué tout à l'heure dans la première intervention. Le site se veut une œuvre du mouvement, une œuvre en mouvement, marquée par une esthétique du flux continu et de la reconfiguration perpétuelle. Une fluence permanente et multidirectionnelle, calquée sur celle du réel, caractérise ainsi cette œuvre foisonnante, en perpétuelle évolution et sans cesse inscrite dans le débordement, le brouhaha. Et là, je fais référence au terme utilisé par Lionel Ruffel dans un essai publié il y a peu de temps. La page d'accueil du site constitue l'exemple prototypique de ces principes. Elle offre en effet au regard un ensemble d'images disparates, une constellation de photographies qui représente autant de portes ouvertes sur des mondes, que sont en fait les différents projets menés par De Joncker depuis plus de 15 ans. Ce sont donc autant de fenêtres ouvrant sur d'autres fenêtres, et cela en s'affranchissant des contraintes du sens et de l'unité. On pense spontanément à un tiroir rempli de souvenirs qui aurait été retourné, mais surtout, d'une navigation à l'autre, cette page d'accueil n'est jamais la même, elle se voit constamment remodelée, les images qui s'y trouvent, s'y disposant différemment et aléatoirement à chaque nouvelle actualisation. Voici ce qu'en dit De Joncker. La page d'accueil du désordre étant ce qu'elle est également, extrêmement résistante au calcul de probabilité, et qui envoie vers autant de pages qui sont faites de cette façon désormais curieuse et non fixe, autant vous dire que dorénavant, plus personne ne voit la même chose sur le site du désordre. Sans compter qu'aussi nombreux que vous soyez à regarder cette page, et même plusieurs propositions de cette page, il est peu probable que 2 visiteurs voient, ne serait-ce qu'une seule fois, la même combinaison. CQFD, cette page n'est pas partageable sur les réseaux asociaux. Vous ne pourrez pas dire « Tiens, regarde ça », ça n'existe que par très faible intermittence. Et vous n'imaginez même pas à quel point cette pensée m'est agréable. La page d'accueil ne cesse ainsi de frayer des chemins non prédéterminés dans le site et de rabattre les cartes de l'attention que le visiteur du site peut porter aux pages et projets qui le forment, dont aucune ne jouit d'une position privilégiée de surplomb. Suivant le principe d'un perpetuum mobile propre à l'existence humaine, rien n'est donc jamais fixé dans l'entreprise protéiforme que constitue désordre. De Joncker souhaite ouvrir au fluide des choses, comme le dirait Michaud. Aussi, tout parcours de lecture dans l'œuvre est inédit.
il est impossible de réaliser 2 fois le même cheminement à travers les différentes pages du site, qui est engagé dans un perpétuel métamorphisme et où il s'agit d'accepter une certaine déprise. Ça fait partie de l'expérience de lecture, d'arpentage, parce que c'est davantage qu'une simple lecture, de l'œuvre. Et De Joncker signifie explicitement qu'il souhaite que le visiteur de son site se perde à travers les différentes pages. Je le cite, « Le but de ce site n'est pas que vous puissiez vous orienter fiablement. Son nom est en soi une indication vraie. Aussi, des surprises et des incohérences vous attendent. Le labyrinthe, qui doit se tisser au fur et à mesure de votre navigation, est en fait tridimensionnel. C'est-à-dire que non seulement les liens peuvent vous catapulter d'un coin à l'autre du site, mais souvent aussi, ils ouvrent de nouvelles fenêtres de navigation, comme autant de nouveaux dédales. » Une bonne partie du sens de désordre, qu'il cultive un principe de désorientation permanente, s'établit par conséquent à partir de son dispositif de dérive. C'est ce processus qui agit et qui est porteur de la sémantisation de l'œuvre, qui peut d'ailleurs, en raison de cela, paraître assez opaque de prime abord. L'anomie y est donc construite, voulue, ainsi que peut en attester le plan manuscrit du site réalisé de manière quelque peu ludique et ou ironique par De Joncker, qui s'amuse toujours à créer de l'instabilité. Et c'est très marrant de passer par un travail manuscrit qui est ensuite scanné sur un site qui est complètement numérique. Ce qu'offre dès lors le site, c'est une expérience de déambulation dans un espace labyrinthique en transformation constante, en perpétuel réajustement. Œuvre nomade, œuvre du nomade, elle ouvre au flottement, au musement. Dans cette lignée, on peut alléguer que Désordre rencontre d'un art en situation, c'est-à-dire qu'il fait vivre un art marqué par la spontanéité, avec comme idée sous-jacente que l'acte créateur importe plus que l'œuvre elle-même. Perpétuel work in progress, Désordre est complètement inscrit dans une logique du processus plutôt que dans celle de l'œuvre finie, accomplie. Le parcours importe plus qu'un éventuel point d'arrivée. Les esquisses de pages en construction, disséminées sur l'ensemble du site, en voici une première, sont des manifestations éloquentes de ce principe. Et donc vous voyez comment là, De Joncker poste sur le site ce qu'il envisage comme futures pages qu'il est en train de construire. Et voilà, donc ces esquisses sont des manifestations éloquentes du principe de work in progress, puissamment à l'œuvre chez De Joncker. En voici un autre exemple. La forme éditoriale de Désordre va donc, comme son nom l'indique, à l'inverse de l'impératif de simplicité, de stabilité et de manipulabilité qui est généralement le propre d'un blog. Le blog étant la première forme à laquelle on a rattaché Désordre et dont se détache complètement De Joncker. Elle est, pour reprendre une formule d'Antoine Aimaz, acéphale, pur mouvement de vie, centripète, agglutinante, spiralante, attirante, orbitante, agglomérante, et je m'arrêterai là. De même, on pourrait dire qu'elle relève de ce que Lev Manovitch nomme le métaréalisme, c'est-à-dire cette attitude d'oscillation constante entre immersion et émersion, perception et action, croyance et incrédulité. Accroissant les possibilités de n'importe quelle page imprimée, même la plus inventive, le numérique, l'écran tel qu'il est investi par le rêveur digressif qu'est De Joncker, permet donc de donner à voir et à ressentir un mouvement manifeste et effectif, de même que la mise en place d'un principe aléatoire total y est programmé l'imprédictible, notamment à travers la page d'accueil. C'est donc également une esthétique du brouillage, de la confusion, de la bifurcation qu'a développé De Joncker, qui ne cesse de jouer et de s'amuser avec le motif cacophonique en faisant œuvre depuis et dans la dissémination, suivant cette idée inspirée de Handke que, et je cite ici l'auteur allemand, « c'est souvent le hasard qui réussit la journée pour nous, et ce n'est pas juste une manière d'enchaînement heureux, de disposition des petits astres de notre journée selon des alignements prometteurs qui est la traduction du hasard. Je pense qu'au contraire, il s'agit d'une disposition d'esprit, quelque chose qui aurait à voir avec notre capacité d'accueil de la nouveauté. »
Désordre, œuvre monstre, qui semble infinie et qui procède tout à la fois de la simplicité désarmante, dans ce qui est donné à voir, que de la complexité retorse, en regard de son organisation et de sa structure globale, peut dès lors aussi être vue et lue comme une œuvre du trouble, dans laquelle et suivant laquelle il convient de toujours relancer les dés. Merci beaucoup pour votre attention.